salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 28 février, direction Auteuil pour le prix Beugnot est 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 27 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bonaparte Sizing. Et on écoute son entraîneur Jehan Bertrand de Balanda. Bonaparte Sizing n'est pas un cheval qui court souvent, mais j'essaye de le courir à bon escient et il réalise de bonnes saisons. Actuellement, il me semble au mieux et j'espère qu'il pourra rééditer sa performance de l'an passé, à savoir s'imposer. Maintenant, il ne court pas seul, mais je le crois en mesure de finir dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Bonaparte Sizing, eh bien, c'est le tenant du titre. Il court bien sur sa fraîcheur, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Monty Saga. Et on écoute Yannick Fouin. Monty Saga a réalisé un bon meeting de Cagnes, enlevant notamment un gros handicap. Il n'a pas ménagé ses efforts cet hiver, courant à 3 reprises sur la Riviera, mais me semble néanmoins très bien le matin. Certes, en la valeur qui est désormais la sienne, sa marge est mince et il doit porter du poids lundi, mais il me semble apte à une nouvelle fois très bien se défendre. Alors, ce que j'en pense de Monty Saga, sa marge se réduit, mais il fera de son mieux. À l'issue d'un bon parcours, il a les moyens de compléter la bonne combinaison. Le numéro 3, Galopin de Balme, et on écoute François Nicole. Galopin de Balme a bien conclu sa saison 2021 en levant une épreuve similaire. Lundi, c'est une rentrée pour lui, il est apte à effectuer une bonne reprise de contact. C'est un cheval qui a du potentiel, mais qui n'est pas très constant dans ses sauts et peut vulgairement s'essuyer les pieds sur n'importe quel obstacle, ce qui comporte d'évidents aléas. Alors, ce que j'en pense de Galopin, voilà, c'est ça, de Galopin de Balme. C'est un cheval de qualité, on ne l'a pas revu depuis sa victoire du Quintet du 20 novembre, mais une belle sortie est escomptée d'emblée. Le numéro 4, Beautiful Mold. Et on écoute encore François Nicole. Beautiful Mold est une jument toute neuve qui va passer un sérieux test lundi. Elle va en effet découvrir les gros handicaps et le tracé sélectif d'Auteuil en la même occasion. Sa candidature comporte donc pas mal de zones d'ombre, si ce n'est sa parfaite condition physique, elle qui reste sur un probant succès sur les obstacles palois. Alors, ce que j'en pense de Beautiful Mold, elle enchaîne les victoires, ce sera son premier quintet, ses limites sont inconnues, mais elle peut frapper un grand coup. Le numéro 5, Lyon-Clermont, et on écoute Bernard Criqui. Lyon-Clermont a été remonté au poids cet hiver et j'espère le voir encore évoluer. Il s'est déjà bien comporté à Auteuil et Kevin le connaît, Kevin Nabet. Il est resté en super forme et lundi je le crois capable de réaliser une belle performance. Alors ce que j'en pense de Lyon est Clermont. Sa régularité fait plaisir à voir. Bon, sa situation sur l'échelle des valeurs se détériore, mais il va encore donner son maximum. Le numéro 6, Gentilhomme, et on écoute Gabriel Linders. Gentilhomme a réalisé un bon meeting palois et en très belles conditions physiques. Il est prêt à fournir sa meilleure valeur. J'ai dans un coin de la tête la grande course de Haie Printemps. C'est un test, mais s'il peut gagner, nous n'allons pas l'en empêcher. Alors, ce que j'en pense de Gentilhomme, il traverse une belle période de forme, il remonte de catégorie lundi, mais il garde son mot à dire. Le numéro 7, Cookie Lion, et on écoute Mathieu Pitard. Cookie Lion a réalisé un super meeting canois. On a changé de profil cette fois, mais hormis débuter en steeple, je n'ai pas le choix des engagements avec elle. La jument est bien, il faut voir si elle s'adapte à Auteuil désormais. Alors, ce que j'en pense de Cookie Lion, elle est régulière, elle fait quasiment toutes ses courses, elle débute à Auteuil, mais elle fait partie des possibles surprises de ce quintet ouvert. Le numéro 8, Éclair du Maffray. Et on écoute Hubert de Well.
Éclair du Mafray a passé un bon hiver à Cagnes-sur-Mer. Il est dans sa catégorie et dans un très bel état physique. Il va trouver un terrain à sa convenance et à sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Éclair du Mafray, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il a déjà bien fait à Auteuil, et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 9, Grand Départ, et on écoute Hubert, encore Hubert de Well. Grand Départ a réalisé un bon meeting canois. Maintenant, il revient en haie alors qu'il est mieux en steeple et sur des distances plus longues. Mais il va trouver un terrain à sa convenance et il ne doit pas être négligé pour une place, malgré tout pour son retour à Auteuil. Alors, ce que j'en pense de Grand Départ, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il déçoit rarement, hein, Grand Départ. Il alterne aussi Steeplechase et Air avec bonheur. Encore une possibilité dans ce quintet bien ouvert. Le numéro 10, Okusai Valis, et on écoute Laurent Viel. Okusai Valis est un AQPS que j'ai toujours tenu en haute estime et au regard de ses performances, il s'est rarement mal comporté. Au contraire, il fait toutes ses courses et semble être arrivé à maturité, comme le prouvent ses récentes tentatives. Pour son retour à Auteuil, j'en attends une bonne prestation, d'autant que sa forme est toujours bonne et qu'il vient de prouver sa compétitivité. Alors, ce que j'en pense d'Okusai Valis, il est confirmé à ce niveau, il est régulier et rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 11, Saltior, et on écoute Laurent Viel. Saltior a réalisé un bon hiver en remportant 2 courses à Cagnes. Pour son retour à Auteuil, il arrive en pleine forme et j'espère qu'il trouvera un terrain bon, car on sait qu'avec lui, il ne faut pas que la piste soit trop souple. Et si c'est le cas, il a les moyens de participer activement à l'arrivée, d'autant qu'il affectionne ce parcours des 3600 mètres. Alors, ce que j'en pense de Saltior, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il est bien connu à ce niveau de la compétition, il a terminé à l'arrivée de ce prix l'année dernière, et même l'année d'avant d'ailleurs, et l'année encore d'avant. Il est à l'aise à Auteuil, encore une possibilité. Le numéro 12, Boy Royal. On écoute Alain Couetil. Boy Royal est bien, il apprécie ce parcours et ne sera pas gêné par le terrain. Il connaît parfois des faux pas, c'est un cheval qui fait un peu ce qu'il veut. Le jour où ça va, ça se passe bien, mais le jour où il ne veut pas, cela ne passe pas. Alors, ce que j'en pense de Boy Royal, il reste sur un échec dans le quintet du 28 janvier, mais avant ça, il avait quand même terminé 3ème de celui du 3 janvier. Possible réhabilitation. Le numéro 13, qui fait fortune, et on écoute Madame Isabelle Paco. Qui fait fortune m'a un peu déçu dans sa fin de course, mais il m'a semblé qu'il a souffert des premières chaleurs, car il est revenu pas mal essoufflé. Le matin, il me paraît bien, c'est sa 3ème course après une longue absence, il n'y a pas de raison pour qu'il ne court pas bien, sauf s'il n'a pas récupéré aussi bien que je le pense. Alors, ce que j'en pense de Qui fait fortune, en 7 courses, 6 fois à l'arrivée, ce sera son premier quintet, mais il semble apte à briller d'emblée. Le numéro 14, King Elvis, et on écoute Arnaud Chaillet. King Elvis est un cheval sympa qui nous a montré de jolis moyens sur le steeple en fin de saison. Il va être dirigé sur les gros handicaps en steeple, mais je préfère lui faire effectuer sa rentrée sur les balais. Je lui interdis rien, mais je crains qu'il manque de vitesse, mais cette course lui fera du bien pour la suite. Avant le coup, il visera une petite place. Alors, ce que j'en pense de King Elvis, tout d'abord, lui, c'est mon 8ème, c'est lui, le 8ème de mon pronostic. On ne l'a pas revu depuis sa 3ème place dans le quintet du 6 novembre, il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Attention à lui. Le numéro 15, Helsinki No Limit, et on écoute Yannick Fouin. Helsinki No Limit s'est bien défendu cet hiver à Cagnes. Il a bien travaillé en vue de cet engagement. Maintenant, il y a pas mal d'inconnus le concernant. Il n'a couru qu'une fois à Auteuil, pas sous mon entraînement d'ailleurs, et c'est un 5 ans face à ses aînés, chose qui n'est à mes yeux jamais aisée. Alors, ce que j'en pense d'Helsinki No Limit, son seul essai à ce niveau s'est soldé par une belle 4ème place, et c'est lui aussi un possible trouble-fête. Le numéro 16, Corrigan Park. On écoute Erwan Graal. Corrigan Park arrive en condition avancée de Pau. Lundi, il va se frotter à des chevaux d'âge acquéris au grand handicap disputé à Auteuil. Lui qui va découvrir ce tracé ici.
C'est un cheval froid et un vrai diesel taillé pour réussir sur la butte Mortemart. Même si la distance de 3600 mètres peut paraître un peu courte, les grandes lignes sélectives de cet hippodrome devraient lui plaire. Alors, ce que j'en pense de Corrigan Park, il débute à Auteuil, il vient de terminer 6e du quintet du 28 janvier, c'était à Pau, et 5e de celui du 3 janvier, encore à Pau. Pour sa première à Auteuil, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le pronostic, ça donne As, 4, 10, 8, 3, 5, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.